Cette émission en beauté, nous terminons par le coucher de soleil de Sunset Beach. Ça n'a l'air de rien, mais c'est l'endroit le plus branché des Hamptons. Tout le monde vient ici en voiture, mais la plupart du temps surtout en bateau. Et l'homme le plus incontournable de l'île, c'est Steven, que nous allons maintenant rencontrer. Ce qui est marrant, ce qui est rigolo plutôt, c'est que quand tu arrives, tu peux pas imaginer que c'est the place to be. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça se voit pas forcément. Tu oublies rapidement que tu es à 2 heures de New York. Voilà. Tu es complètement ailleurs, tu as des bateaux devant, tout le monde est de bonne humeur, c'est fabuleux. Génial. Je te montre un petit peu. Alors fais-nous un petit tour de la maison. Tu verras, il y a des petits endroits un petit peu différents un peu partout. Ici, on a un truc qui s'appelle le Wine Garden où il y a un petit feu le soir, donc les gens peuvent se mettre, ils sont sympas. On rentre un petit peu dans des vues là, spectaculaires. On a l'impression d'être sur la Méditerranée. C'est génial, mais attends, là tu te croirais vraiment dans le sud de la France. Complètement. C'est tout à fait l'idée de toute façon. Steven, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cet endroit? Qu'est-ce que vous avez envie de dégager ici? On a eu envie de recréer quelque chose qui est tout sauf américain. C'est-à-dire que les gens viennent ici, et d'ailleurs c'est 95% de la clientèle est de New York, mais ce sont les Américains qui voyagent énormément. Ce sont les Américains qui vont à Saint-Tropez, qui vont en Sardaigne, qui vont en Grèce, etc. Et l'idée c'est de les faire venir ici. Ah ben tu vois, pour retrouver un petit plateau de légumes et de crudités. Absolument, et c'est l'inspiration un petit peu tropézienne. Garder les choses très simples, puis surtout faire en sorte que les gens profitent de l'environnement, des vues et de faire oublier aux gens qui sont à 2 heures de New York et de les faire voyager. Et puis bien sûr, ce qui est fabuleux ici, c'est de pouvoir venir ici en bateau et puis de finir à la nage et venir boire un petit peu de rosé et manger du poisson grillé. Très chic. Comment est-ce que tu as atterri ici? Parce que moi, quand je t'ai connu, tu étais à la Goulue, sur Madison Avenue, qui était quand même un peu une institution aussi, mythique, et malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mythique, bien sûr. Bah, écoute, c'est une suite logique. Déjà, moi j'ai suivi mes clients ici. Mes clients de Madison, de New York, viennent quasiment tous. Donc c'est une suite logique, cohérente. Et puis c'est agréable pour eux d'atterrir, de prendre la voiture et d'être à 2 heures de New York et d'avoir quelqu'un qui les reçoit, qui les reconnaît. Et voilà, c'est le métier qu'on fait. Toi, tu es parti pour rester aux États-Unis toute ta vie. Écoute, ça fait 25 ans maintenant, donc on est quand même bien ici. Regarde, ça c'est mon bureau. Sympa comme bureau. On a couvert que des gens qui avaient des bureaux sympas dans cette émission.